Bonjour à tous et bienvenue devant cette vidéo. Je vais vous expliquer quelles sont les fonctionnalités principales de Sterili et comment fonctionne l'application. Sterili est destiné pour faire de la traçabilité de stérilisation dans les centres dentaires, que ce soit un centre dentaire, un cabinet ou bien un groupement. L'application tourne autour de trois fonctionnalités. La première fonctionnalité et la plus importante est la génération des étiquettes. Les étiquettes qu'on fait chez Sterili, ce sont des étiquettes qui sont précises et qui retracent une traçabilité dans la salle de stérilisation qui est la plus complète. Donc elle se fait en quatre étapes. La première étape est une étape où on va définir si vous voulez, des paramètres et des configurations simples. On va utiliser un opérateur. Chaque opérateur a un code opérateur qui est unique. Ça permet aux uns et aux autres de ne pas se tromper ou de ne pas se faire passer les uns pour les autres. Et pour des questions de sécurité, tout bonnement. Ensuite, on va avoir une étape qu'on va définir, si vous voulez, l'étape qu'on a fait en salle de stérilisation. Vous allez choisir un autoclave. Il existe pour certains centres d'avoir plusieurs autoclaves. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça l'est aussi. Donc, Sterili s'adapte aussi aux gros centres ou aux cabinets qui ont plusieurs salles de stérilisation, donc forcément plusieurs autoclaves. Il y a des informations et des indications qui sont visuelles qui vous permettent de ne pas oublier l'ordre de certains tests qui sont de certains cycles pardon qui sont des cycles de tests, des cycles réglementaires et vous pouvez aussi évidemment faire des tests des cycles qui sont des cycles de stérilisation, donc comme le prion B par exemple. Donc à cette étape, on va définir ce qu'on fait exactement. Est-ce qu'on fait un test? Est-ce qu'on fait un cycle de test? Est-ce qu'on fait un cycle de stérilisation? On va regarder notre autoclave à cet endroit-là et indiquer le numéro de cycle. Ça permet d'avoir une traçabilité et un suivi plus précis. Ensuite, on a les dispositifs médicaux. C'est l'étape la plus importante. Donc, il faut regarder ce qu'on a mis dans notre stérilisateur et ensuite on choisit. Alors, vous avez des favoris. On peut choisir des élévateurs, des excavateurs. Évidemment, cette liste, elle est modifiable. Les favoris également, vous pouvez ajouter plus, vous pouvez ajouter moins, et en plus, même cette liste, elle est modifiable a posteriori, je pourrais vous le montrer juste après. Donc, on peut évidemment ranger les dispositifs médicaux en fonction de catégories. Il y a bien évidemment une étape qui est super importante, qui est aussi réglementaire, qui est la date limite d'utilisation. Aujourd'hui, ce qui se fait sur le marché, c'est que les DLU, donc date limite d'utilisation, sont prédéfinis. Et ça, c'est très très dangereux parce qu'on peut avoir un dispositif médical avec une DLU qui est imposée par un autoclave de 6 mois, alors qu'après 2 semaines, on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc le praticien peut avoir une DLU avec peut avoir un dispositif médical avec un DLU qui d'apparence est bonne, alors que ça n'est pas le cas. Et ça, c'est très dangereux lors d'un test ou d'un contrôle. Donc à la fin, on a des étapes de validation. C'est ce qu'on appelle une signature digitale là de l'opérateur. L'opérateur confirme évidemment que le cycle a été fait sans erreur, etc. Je vous inviterai à regarder un peu plus. Et puis ça récapitule un peu ce qui s'est passé. On génère alors des étiquettes. Ces étiquettes sont précises. Elles permettent d'identifier quel est le dispositif médical et ensuite vous devez les apposer sur les sachets, donc sur un sachet comme ça que vous avez dans votre salle de stérilisation pour les donner ensuite à votre praticien en salle de soins. Donc vous avez les informations qui sont reprises, etc. Et l'application génère un numéro de lot qui est unique qui permettra de retracer ensuite les informations. Vous avez dans Sterili un dashboard, donc ça c'est destiné plutôt aux directeurs de centre ou bien même aux utilisateurs qui veulent savoir à peu près ce qui s'est passé. Vous avez des informations un peu sur ce qui fait le plus de cycles, sur les dispositifs médicaux qu'on utilise le plus, et vous avez également la possibilité d'accéder à l'historique de tout ce qui s'est passé, ce qui va vous permettre de modifier, d'ajouter un dispositif si vous avez oublié. Si par exemple on a oublié une cassette ou qu'on veut enlever une curette, et ben vous pouvez le faire naturellement et très facilement, et ça va vous permettre de ne pas recommencer un cycle tout entier depuis le début, et vous pouvez dès lors imprimer simplement une étiquette. C'est très user-friendly. En fonction de cela, on répond avec toutes ces datas et ces datas, elles ne sont pas là juste pour faire joli, elles permettent de répondre soit à une réglementation, soit à une obligation légale dans le but de protéger le patient. Si demain vous avez un contrôle d'une autorité, que ce soit l'ARS ou la CPM, et qui vous demande à ce jour précis, pouvez-vous nous montrer ce qui a été fait en salle de stérilisation? Je vous mets au défi, vous, allez de regarder entre vos classeurs ce qui s'est passé, etc. Alors qu'avec Sterili, en 30 secondes, par exemple, aujourd'hui, on veut savoir le 30 mars ce qui s'est passé. En 30 secondes, on a
Toutes les étapes vont être présentes dans ce dossier de stérilisation. On va montrer ce qui s'est passé, les tests vacuum, Bowie-Dick, Helix, etc. S'ils ne sont pas réalisés, on va également le mettre. Vous allez avoir l'entièreté de la traçabilité sur ce qui s'est passé avec une case pour pouvoir signer, une case pour pouvoir tamponner, évidemment. Ça, c'est à remettre aux autorités. De la même manière, vous pouvez le faire sur une date précise, sur une semaine, sur un mois en cours, ou bien sur des dates. La troisième fonctionnalité de l'application Sterili, c'est une fonctionnalité de traçabilité plus précise, mais par dispositif médical. Imaginons que vous avez un patient et que la CPM vous demande les conditions de stérilisation des outils que vous avez utilisés pour réaliser une opération. Vous allez avoir en salle de stérilisation ou alors sur votre logiciel métier l'ensemble des QR codes. Il faut savoir que nos QR codes renvoient du texte. Les QR codes de Sterili renvoient du texte. Donc là, par exemple, je vous montre. Donc, par exemple, on a utilisé une curette. Vous avez le code unique ici qui apparaît. Ce code unique, il faut le mettre dans le dossier de stérilisation sur vos logiciels métiers. Ce qui fait que si vous voulez remonter par un nom et un prénom et savoir la traçabilité de cette personne, vous pouvez remettre juste en faisant un copier-coller depuis votre logiciel sur l'application Sterili, vous pouvez générer le dossier que je vais vous montrer. Donc là, imaginons qu'on a utilisé une curette, un élévateur et une cassette. Je vais chercher à savoir les conditions de stérilisation de ces dispositifs médicaux. Et là, naturellement, l'application va me montrer, parce qu'on conserve tout, va me montrer le dispositif médical, dans quel cadre et quel est le cycle de stérilisation. Ce cycle de stérilisation, quels sont les cycles de tests avant qui ont été réalisés. Donc là, par exemple, pour la curette, on sait que le Bowie-Dick a été fait 10 heures avant, le Helix 4 jours avant, le Vacuum 4 jours avant. Évidemment, on est sur une démo, donc c'est pas du tout des conditions réelles de centre. Et de ce fait, on pourra générer un dossier. Sterili ne garde pas les informations, on n'est pas relié à Sésame Vital, on ne peut pas faire de télétransmission sur Sterili, on est simplement un logiciel de traçabilité. Donc à ce titre, là, vous pouvez rajouter par exemple pour Julie Dupont, elle est venue se faire soigner des dents le 25 12 2025, donc à Noël, elle est passée et là on va pouvoir générer un dossier qui est un dossier de traçabilité qui va confirmer en fait avec l'autoclave, les numéros de série de l'autoclave, etc. ce qui s'est passé précisément pour elle. Ça peut être demandé par les autorités, donc notamment la CPM ou l'ARS, et ça peut aussi être demandé par le client. Si jamais vous avez un client qui vous demande ouais, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, je veux mes conditions de stérilisation, je sais que ça n'arrive pas beaucoup, mais vous pouvez lui présenter ça. Ça peut toujours être une marque de crédibilité. Ce qui est à noter, c'est que c'est des choses qui sont rapides. Vous voyez bien que là, ça prend quelques secondes, peu importe la data, peu importe le nombre de data ou le nombre de lignes qu'on a, c'est fait intelligemment. Vous avez des étapes pour évidemment configurer vos stérilisateurs, vos opérateurs et vos dispositifs médicaux. Mais ça, ce sont des étapes qu'on verra une fois que vous êtes inscrit chez nous. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous avez toutes les informations en description et puis vous pourrez nous poser des questions. Merci à vous.